Bonjour, bonsoir, c'est pendant dans laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour, comme vous l'avez vu dans le titre, un vlog lecture. Donc on est le dimanche 3 août à l'heure où je débute ce tournage. De quoi va-t-on parler dans ce vlog après avoir lu 17 livres, après avoir lu que des sorties récentes, après avoir fait des crash tests de lecture. Aujourd'hui c'est un peu un nouveau type de crash test parce que je vais lire 3 livres auto-édité, voilà, parce que disclaimer, alors je n'ai rien contre l'auto-édition, mais c'est vrai que c'est une catégorie de livres d'auteurs qui sont un petit peu mal perçus, voilà, qui sont un petit peu mal vus, sur lesquels il y a un peu des clichés qui tournent. Donc techniquement c'est que si t'es auto-édité, c'est que toutes les maisons t'ont recalé, donc ton texte est mauvais. Il faut savoir que pendant un moment c'était souvent ça. Également l'auto-édition c'est vu comme le fait de payer pour faire son livre, donc c'est que vraiment t'as aucune légitimité. Il faut savoir maintenant qu'en 2025 il y a quand même un certain pourcentage d'auteurs qui font le choix délibéré de s'auto-éditer, donc soit en tant qu'auto-entrepreneur ou soit via des sites faits pour ça ou des maisons d'édition à compte d'auteur. Parce que je pense que financièrement c'est peut-être plus rentable pour eux de faire comme ça. Effectivement l'auto-édition ne permet pas d'avoir une diffusion en librairie ou autre comme un livre publié dans une maison d'édition populaire. Après voilà, les auteurs peuvent toujours se manifester auprès des librairies, des grandes surfaces spécialisées, etc. pour proposer leurs livres. Faire un peu de démarchage et des séances de dédicaces, etc. Il faut savoir que quand même c'est assez mal vu, voilà, en tant que libraire je tiens à le dire. Quand vous arrivez avec votre sac de 50 exemplaires en mode vous pouvez le prendre et le mettre à vendre, et puis à la fin je vous fais une facture de ce que vous avez vendu et tout, vous êtes lourd. Franchement il y a des auteurs auto-édités qui sont lourds, et le pire, ce qui me fait le plus de peine, c'est que des fois on a des gens qui viennent nous parler de ça et qui on leur fait réaliser qu'en fait ils se sont fait avoir parce que ils pensent être dans une maison d'édition et en fait ils ont payé pour leur bouquin, donc techniquement voilà, vous voyez où je veux en venir. Donc voilà. Après, côté plume, je vous avoue que l'auto-édition, généralement, outre la qualité de l'objet livre, que ce soit tant dans le format, l'impression, les graphismes de couverture, voilà, qui sont souvent un petit peu douteux ou pas fameux. Quoique, encore une fois, je tiens à faire une différence entre les gens qui s'auto-éditent de par eux-mêmes et où il y a un vrai travail de conception et de rédaction, hein. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Si vous prenez par exemple Jupiter Phaéton qui s'auto-édite et qui a son propre site et qui fait tout ce qu'il y a, tout le travail d'édito et de conception, etc. de ses livres, elle fonctionne très bien, elle écrit à foison, elle vend à foison. Voilà, je tiens vraiment à faire la nuance entre ceux qui s'auto-éditent par choix, par volonté d'indépendance et d'avoir la main sur chaque étape, et ceux qui s'auto-éditent en se pensant être le prochain Émile Zola, alors que on va leur dire en tant que maison d'édition à qui ils envoient leur manuscrit que c'est pas bon, qu'il y a des choses à retravailler, qu'ils ne se remettent pas en question. Voilà, je fais bien la différence entre ceux qui s'auto-éditent avec tout un background et ceux qui s'auto-éditent à la pelle parce qu'ils pensent être les grands auteurs de demain, mais voilà, qui vont venir vous démarcher sur Instagram en mode oui, j'ai auto-édité mon livre, je peux vous le proposer respect, et puis si t'as le malheur de dire oui et que tu fais une critique négative parce qu'il y a 4 chances sur 5 que ce soit mauvais, ils vont te démonter en mode je vais te retrouver, pourquoi t'as dit mon livre c'était de la merde, peut-être parce que c'était de la merde. Voilà, donc j'ai aujourd'hui choisi 3 livres, donc dans 3 genres différents. Donc j'ai choisi un polar, une fantasy, cozy fantasy, et un livre jeunesse, donc qui a priori serait aussi un peu dans la veine cozy fantasy. Donc je vais vous les présenter par la suite. Voilà, j'espère que vous interprétez correctement mes propos et l'énergie que je veux insuffler à cette vidéo, parce que mon but n'est pas de prendre des livres et de démonter les trucs en mode ah bah vous voyez, l'auto-édition on vous l'a dit que c'était nul. Non, c'est pas le but. Évidemment j'ai des a priori parce que pour moi l'auto-édition, en fait j'ai toujours cette peur que comme la personne se gère elle-même, contrairement à une édition de maison d'édition où il y a tout un travail de correction, de réécriture, etc. J'ai un peu peur de tomber sur des livres en mode j'écris comme je parle et puis tiens vas-y. Donc voilà, mon appréhension principale quand je vois de l'auto-édition, le premier cliché qui me vient, c'est que je vais tomber sur un ramassis
de tournures de phrases incorrectes, de fautes d'orthographe et de plumes un petit peu bancales. Donc bon, normalement les titres que j'ai choisis, comme je vous le dis, devraient sortir un peu de ce cliché parce que j'ai quand même essayé de creuser et chercher correctement. Ce sont des livres qui ont eu des avis, qui ont eu des retours, qui sont renseignés sur les sites de lecture. Donc a priori c'est comme il y avait un petit truc sérieux derrière. Donc je vais vous insérer les couvertures, mais pour le premier que j'ai choisi c'est un thriller, donc un thriller plutôt domestique. C'est l'accompagnante de Joe Crow. Donc vous voyez, quand je l'ai vu passer sur Booknote et tout, la couverture fait très un peu ce que j'ai déjà pu lire, ce qu'on peut voir sur les étals des librairies. Donc pour l'instant c'est plutôt accrocheur. Le pitch nous présente une annonce que un célèbre homme, je crois qu'il fait des podcasts, je ne sais plus exactement, mais une personnalité célèbre recherche une accompagnante à domicile pour s'occuper de sa femme qui est malade. Et donc notre protagoniste principale, notre jeune femme, va répondre à cette annonce. Elle va y voir l'opportunité, voilà, parce qu'elle a apparemment des petits secrets du passé, donc elle va avoir l'occasion de se racheter un peu une conduite en s'occupant de quelqu'un de malade. Bon, elle va être logée, nourrie, etc., donc pas mal. Sauf que visiblement, elle va peut-être vouloir attirer un petit peu l'attention de l'homme chez qui elle est embauchée. En complément de tout ça, elle va également tomber sur une cassette qui apparemment contient des choses choquantes. Donc voilà, moi vous savez que les thrillers domestiques un petit peu psychologiques comme ça, La femme de ménage de Si bon voisin, Rien n'est vrai, enfin les Lisa J. et tout, c'est ma cam. Donc j'attends vraiment quelque chose d'assez dynamique. Pourquoi pas des chapitres courts, une plume assez addictive. J'ai un peu peur que l'héroïne, enfin que la perso principale soit bête. Voilà, on va se dire clairement. Mais j'ai quand même, en voyant le pitch, confiance en ce que je vais potentiellement découvrir. Parce que vous voyez, hein, si je prends un exemple, par exemple La fille au père qui a été publiée chez Michel Lafon, qui a pour moi été une lecture catastrophique et qui a été publiée, je me dis que ce livre auto-édité ne peut pas forcément être plus mauvais à mes yeux. Donc voilà, j'espère un truc vraiment bien ficelé. Donc ça, affaire à suivre. Ensuite, le jeunesse fantasy que j'ai choisi, c'est de Telke, je ne sais pas, les aléas d'un livreur sur serpillière magique, où là on va rencontrer un jeune homme de 17 ans qui vit dans un monde fantastique, où être livreur, donc un peu UPS, DPD, GLS, etc., mais sur moyen de locomotion magique, c'est très prisé comme métier. Lui va recevoir une lettre pour un entretien d'embauche dans une entreprise de livraison magique qui va tomber un peu de nuit en mode ah ouais on pense à moi et tout, donc trop cool. Il va se rendre à son entretien, obtenir un poste parce qu'il s'est très bien débrouillé. Et donc il va commencer son petit travail, mais va se venir se greffer à tout ça des personnes pas forcément bien intentionnées, et il va tomber sur une serpillière magique, donc Serpi, et à deux ils vont créer un duo pour essayer de sauver l'entreprise dans laquelle ils travaillent des méchantes personnes. Donc voilà, dans la présentation sur Amazon, quand j'ai ajouté à ma liste et tout machin, on dit que c'était un petit peu dans le style des univers Ghibli, ou Ghibli, alors je ne sais pas comment on dit, moi je dis Ghibli, G-H-I, pour moi c'est Guy, mais bref. Je n'ai vu aucun film, je crois que ce sont des films de cet univers ou autre, donc je ne sais pas à quoi m'en tenir. En tout cas je m'attends à quelque chose, du coup, comme c'est de la jeunesse, d'assez léger, d'assez drôle aussi, et pareil j'espère que ce sera bien écrit, dans le sens où on va pas avoir l'impression d'être pris pour un idiot en tant que lecteur jeune. Voilà, donc pour celui-ci. Et le dernier, alors je l'ai trouvé il y a pas longtemps et qui du coup est venu se greffer à cette idée de vidéo. C'est La fabuleuse histoire d'Hazel Fairwood de Élise Sardan. Cette couverture est sublime. Moi quand j'ai vu la couverture dans les sorties Booknote, quand je regarde et tout pour préparer les rayonnages, etc., j'ai vu celui-là, je me suis dit ça m'a fait penser à Brin de magie et Village maudit qui a été publié chez Rajo il y a quelques mois là. Et je me suis dit ça a l'air trop bien et tout, et je me dis bah c'est publié où, et en fait c'est auto-édité, c'est l'auteur qui s'auto-édite, et autant la couverture m'a convaincue, autant le pitch aussi, parce qu'ici on va rencontrer
une jeune femme qui fête ses 27 ans, qui vit sa petite vie et tout. Et puis un beau jour, elle reçoit un courrier lui annonçant le décès d'un proche et également qu'elle hérite d'un cottage dans un petit village. Sauf que quand elle arrive dans ce petit village, elle se rend compte que c'est une sorcière, qu'elle a hérité d'un chat, d'un familier qui parle et que tous les habitants de ce petit village sont très accueillants, dont un jeune homme. Donc on n'en sait pas plus et donc notre personnage va devoir s'acclimater à toutes ces nouvelles informations. Et en parallèle, apparemment, une menace planerait sur le village. Donc voilà, un petit peu de mystère. Je pense pas qu'on soit sur un cozy mystery parce qu'il y avait pas, c'était pas précisé comme ça. C'était vraiment plus le côté cozy fantasy. Donc écoutez, là pareil, je m'attends à quelque chose d'assez léger, d'assez rocambolesque et drôle. Vraiment, je m'attends à rire et avoir des personnages très attachants, avoir du fun family très sympa. Vraiment, voilà. Je ne m'attends qu'à un beau moment avec ce livre. Franchement, sur les 3, c'est celui sur lequel je mise le plus. Donc, écoutez, je vais débuter ces 3 lectures. Je vais commencer les 3 en même temps. Je vais essayer de lire 15-20% pour bien me mettre dedans, pour faire un retour un petit peu plus constructif dans quelques heures. Et puis après, voilà, je vous dirai s'il y en a un qui me botte le plus, que je lis davantage plus vite, dans lequel je me consacre plus. Donc voilà. N'hésitez pas à ce moment de la vidéo de faire pause et de me dire dans les commentaires vos prédictions sur ces lectures à venir. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait d'abandon. Parce que ok, l'auto-édition ça c'est a priori c'est cliché, c'est machin, mais je pense, là honnêtement sur les 3 que j'ai choisis, je ne vois pas pourquoi il y aurait d'abandon parce que tous les pitchs me bottent, les résumés ont l'air bien écrits et ont l'air de bien présenter. Donc écoutez, affaire à suivre. Bon, j'avais tourné un plan tout à l'heure concernant mon avancée, mais en transférant les rushs sur l'ordi, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. J'étais pas claire sur certains points et la luminosité n'était pas très bonne, donc j'en refais un là. Du coup, ce que je vous disais, c'est que j'avais commencé les 3 livres, donc j'ai lu environ le même pourcentage, le même nombre de chapitres pour chaque, voilà, pour avoir un premier avis assez global. Donc j'ai commencé l'accompagnante, très très sympa. Vraiment, alors par contre, je sais pas comment ça se passe quand c'est comme ça, mais c'est une traduction. Donc je sais pas si c'est l'auteur d'origine qui fait la trad française, parce que j'ai vu qu'elle était traduite aussi dans d'autres langues, donc est-ce que c'est elle qui le fait, elle fait appel à des gens, je sais pas, pour moi c'est une vraie traduction parce que il n'y a pas d'erreur grammaticale ou autre, donc je pense pas que ce soit une trad de ChatGPT, vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais pas voilà comment ça se passe dans ces cas-là, mais c'est très sympa. Donc voilà, on rencontre Anna, donc notre personnage principal, qui se fait embaucher pour s'occuper de la femme malade du célèbre podcasteur qui est elle une célèbre actrice, mais du coup là elle est un peu dans un état végétatif, elle est un peu légume, voilà, elle ne peut rien faire toute seule, elle est vraiment dépendante de son infirmière et du coup de son accompagnante. On voit quand même qu'elle capte des choses parce que voilà, ses yeux bougent, ses mains bougent, elle peut répondre par oui, par non, en faisant des signes de doigts, etc. On comprend aussi que Anna, notre personnage, a un secret, il y a quelque chose derrière, il y a des petites insinuations de quelque chose, donc voilà, j'ai pas mal d'hypothèses pour l'instant, j'attends de voir si ça s'avère vrai ou non, mais ce que je peux dire c'est déjà que le personnage de l'infirmière de Kara, donc la femme malade, est exécrable, elle est détestable, elle veut faire que mettre des bâtons dans les roues de notre personnage principal qui essaie de faire au mieux, voilà, elle sait trop de... Bah, on peut la faire chanter sur certains aspects, et pour ce qui est de l'histoire de cette fameuse cassette qu'elle trouve, voilà ce qui est dit dans le résumé, donc elle trouve la cassette, elle met un moment avant de l'écouter, ça m'a choquée, j'étais en mode attends tu trouves la cassette, écoute-la tout de suite, mais non, elle apprend à se balader avec, elle la cache et tout, puis à un moment elle va commencer à l'écouter, et sur cette cassette il y a, on comprend, un message enregistré, on comprend que c'est un échange entre 2 personnes, et la personne qui parle principalement craint pour sa vie. Donc je n'en dis pas plus. Au moment où j'en suis dans le livre, donc j'ai lu 10 chapitres, j'en suis au 11e,
elle a trouvé une nouvelle cassette. Vraiment, ça part en sortie une Reason Wise. J'attends de voir. Pareil, on sent qu'il y a des petits trucs avec le mari. On sent qu'il y a un petit machin, là il y a eu un petit moment dans la piscine. Bon, c'est un peu comme un cheveu sur la soupe à un moment donné parce que elle est directe en mode c'est pas bien mais pourquoi pas, alors qu'ils ont eu 3 échanges. Donc bon, après voilà, ça ne me chagrine pas parce que moi ce que j'espère c'est qu'il faute, c'est que l'interdit, la tentation se passe. Voilà, je n'attends que ça. Vraiment j'espère qu'ils vont se sauter dessus à un moment. Ça fait très quand même femme de ménage dans l'aspect global, mais pour l'instant je trouve ça mieux exécuté. Je dirais que si je prends à peu près le même ratio dans la femme de ménage, à ce moment là de la femme de ménage on avait déjà des gros soupçons qui s'avèrent au final vrais. Donc là j'attends de voir, pour l'instant j'ai plusieurs hypothèses, je ne sais pas encore où j'en suis, mais je pense que ce soir avant de dormir c'est celui-là que je vais poursuivre. Ensuite j'ai débuté la petite Koi Fantasy, là, la fabuleuse histoire d'Hazel Fairwood, où on rencontrait Hazel qui vit sa petite vie de 27 nerfs. Et donc elle vit à Manchester, donc on est d'abord dans un cadre, on est vraiment dans notre monde, ça prend place dans notre monde réel. Et Hazel un matin fait son ménage et on va toquer à sa porte et lui donner une lettre qui lui confie que son oncle est décédé et qu'elle hérite du cottage. Donc elle va devoir se rendre dans le petit village de Spellwick, je crois que c'est ça, ou Wickspell, bah, bref un truc comme ça. Et première chose un petit peu bizarre, son GPS ne trouve pas l'adresse. Bon. Donc elle va se rendre dans une ville qui est à proximité, croiser un monsieur pas très agréable, parce que quand elle va lui demander la route, il va lui dire un peu mais vous êtes trop bizarre, pourquoi vous voulez aller là-bas, c'est un village fantôme, ça sert à rien, laissez tomber. Donc elle est en mode bah j'ai pas trop le choix, elle lui explique un peu les conditions. Donc il lui indique quand même la route, elle s'y rend et effectivement quand elle arrive sur place, c'est un peu village fantôme, tout est un peu en ruine, il n'y a pas un chat qui vit quoi. Et quand elle tombe en plus face au cottage, qui est un peu plus état de ruine, où elle se dit la montagne de travaux est phénoménale, puis comment je vais pouvoir vendre ça ici, ça va intéresser personne. Donc elle rentre, elle fouille un peu, elle voit, machin. Et en voulant se faire un thé, elle va tomber sur un papier qui contient un texte qui semble être une formule magique. Donc elle va le lire dans sa tête, mais le lire va quand même déclencher quelque chose. Elle va se dire qu'il se passe rien, puis au final elle s'évanouit et quand elle se réveille, là, gros changement d'ambiance, le cottage a repris forme, elle sort dans le jardin, elle se rend compte que tout autour d'elle le village a repris vie, qu'il y a des habitants, etc. Trop bizarre, et elle va croiser la route dans la maison d'un chat qui parle, qui s'avère être son familier, qui va lui expliquer un peu tout ce qu'il en est, parce que oui, effectivement, Hazel, tu es une sorcière. Tu es une quoi? Une sorcière. Et donc à partir de là, voilà, elle va un peu essayer de s'acclimater à tout ça, déambuler dans le village, rencontrer des personnages qui sont effectivement tous très accueillants et en mode oh mais tu es de retour et tout. What the fuck. Donc elle va avoir affaire à des elfes, des fées, des pixies, machin, d'autres sorcières. Donc elle est un peu déroutée. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que bah déjà c'est léger comme je m'y attendais. Ce côté frontière entre le monde des humains et la magie est plutôt sympa et plutôt bien amenée. Et notre personnage principal est quand même très humaine dans le sens où voilà, elle n'est pas comme certaines dans certains livres où dès que la magie apparaît, c'est du tout cuit, on s'acclimate hyper vite, on accepte tout. Non, là elle est un peu déroutée, elle est un peu en mode bah, c'est pas du tout ce qui était prévu, comment je suis censée m'adapter, sachant qu'elle elle était juste venue pour faire la succession, vendre la maison et tout, donc elle est en mode bah moi mon but c'était d'obtenir de l'argent, je me retrouve avec des pouvoirs, j'ai rien demandé. Donc de ce côté là, franchement très mature, la plume est très sympa. Voilà, donc je suis ravie parce que la couverture renferme quelque chose d'aussi joli pour l'instant. Donc ça pareil, je continue avec curiosité. Bien sûr je m'attends, je suis vraiment dedans, mais c'est beaucoup moins addictif évidemment que notre thriller domestique, voilà, l'accompagnante. Donc dans tous les cas ces deux-là, c'est très sympa, c'est très bien parti. En revanche malheureusement les aléas du livreur sur Serpillière Magique, ça ne l'a pas fait. Voilà, j'ai abandonné pareil à peu près à 30%, donc ça devait faire un petit peu plus de 100 pages parce que j'ai pas réussi à me mettre dedans. Disclaimer, je n'ai peut-être pas les codes pour apprécier parce que on me dit ça a des clins d'œil, ça a des rappels de les univers Ghibli, vous le dites comme vous voulez, reprenez-moi au pire. Et j'en ai vu aucun, c'est pas quelque chose qui m'attire, donc
ça ne me fait rien ressentir. C'est pas du tout un problème de plume ou de personnage ou quoi, parce que vraiment je trouve que c'est plutôt bien écrit. Ça a commencé le personnage, donc notre personnage Lyron est un ado de 17 ans qui a postulé pour des emplois parce que il a surpris une conversation entre ses parents qui avaient un peu peur qu'il se renferme sur lui-même, qu'il reste un peu trop chez lui, que s'il doit prendre son indépendance, il n'y parvienne pas parce qu'il saura rien faire de ses mains en gros. Et donc voilà, il veut un peu donner tort à ses parents, il veut que sa maman soit fière de lui. Et en fait la particularité c'est que Lyron a de l'acné sévère. Et du coup ça amène à des moqueries, des commentaires et tout, donc forcément sortir un peu de chez lui, à la fin ça devient chiant, donc il s'enferme un peu dans son monde, il fait du jeu de rôle avec ses amis, etc. Et donc pour lui ce boulot, bah c'est un peu un grand pas pour affronter cette anxiété face à tout ça. Mais la bonne surprise c'est que quand il va se rendre à l'entretien, la personne qui lui fait passer l'entretien n'évoque pas du tout son acné, etc. Donc on comprend qu'après c'est parce qu'il y a un micmac et tout. Il est pris pour le poste alors qu'il ne s'est pas volé sur un balai ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il a réussi à détourner les questions de façon à passer à travers les mailles du filet. Et quand il se rend à son premier jour, tout le monde lui souhaite la bienvenue, etc. Enfin, ce qui m'a posé problème, c'est que c'est un peu fouillis, c'est un peu... Il y a plein de monde, il y a plein d'infos, c'est trop ping-pong, vous voyez, dans les échanges et tout. Et en plus, ce qui m'a agacé, c'est que dans les premiers chapitres, vraiment, ils sont tout le temps à se couper la parole, c'est trop chiant. Il y en a pas un qui peut dire quelque chose et aller au bout de sa phrase, parce qu'il y en a un autre qui va vouloir surenchérir et monopoliser l'attention. Donc ça, c'était un peu chiant. Donc voilà, c'était plus... ce côté là où j'ai pas réussi à me mettre dedans parce que j'ai l'impression qu'on me coupait toujours dans le nez. En fait quand je commençais à être dedans, il y avait un truc qui venait couper le truc. Donc soit ça avait aucun rapport ou soit on dérivait complètement du sujet principal. Donc écoutez, je suis peut-être passée à côté. Je pense pas que ce soit un mauvais livre, pas du tout, parce que il y a que des bons avis que j'ai pu voir sur Amazon, etc. Donc pour le coup je pense que c'est plus propre à moi. Donc voilà, si le pitch vous a beauté ou quoi, n'hésitez pas à tenter l'expérience parce que ce sera peut-être une fantaisie jeunesse, ado qui pourra vous convenir. Moi voilà, c'est juste ça l'a pas fait. Donc malheureusement pour le petit livreur sur serpillère magique, le flambeau s'éteint et la sentence est irrévocable. En revanche pour nos deux autres concurrents, l'aventure continue. On espère qu'à la fin il en restera toujours deux parce qu'on espère aller au bout. Franchement il n'y a pas de raison, là je suis vraiment bien dedans. Donc écoutez, affaire à suivre. Ce soir comme je vous dis je pense que je lirai un peu de l'accompagnante. Le risque c'est que je sois vraiment très prise dedans parce que c'est des chapitres courts donc ça va s'enchaîner et je vais pas pouvoir lâcher le bouquin. Je retournerai quand même vers la petite cozy fantasy, ça y a pas de doute, mais je suis très contente parce que voilà, les deux me plaisent dans deux genres totalement opposés, mais pour l'instant on m'aurait mis ça dans les mains sans me dire que c'était auto-édité. Pour l'instant il n'y a rien qui me fait dire que ça le lit. Donc voilà, pour l'instant tous mes a priori et mes clichés sont contredits, donc ma foi on est plutôt sur une bonne lancée. Donc écoutez, à plus tard. On se retrouve, une petite débutante, j'allais dire j'ai glow up en tenue, pas du tout, on a juste changé de t-shirt parce que j'ai dû sortir acheter un clavier pour mon ordi, donc je vous ai pas montré parce que c'était pas intéressant. En revanche ce qui est intéressant c'est que hier soir j'ai poursuivi un petit peu l'accompagnante, j'ai relu 10 chapitres, je m'étais arrêtée au chapitre 11, j'ai lu jusqu'au 21. Donc c'était ça a commencé à être vraiment dans l'action. Alors par contre elle nous trouve des cassettes à tous les coins de la maison. Donc c'est vraiment sorti Reason Why hein, comme je vous disais, trop bizarre. Donc on commence à faire un petit peu des liens et tout. Et ce matin j'ai relu pareil une dizaine de chapitres. Je ne peux plus m'arrêter. Vraiment c'est parce qu'il fallait que je fasse des pauses parce que là les chapitres commencent à faire 1, 2, 3 pages. Donc vraiment ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Puis vraiment à fond dedans. Honnêtement alors bon, je pense que ça va devenir très prévisible, voilà, certaines de mes hypothèses vont s'avérer réelles, mais il y a ce truc addictif qui fait que pour moi c'est très bon, ça ne me dérange pas de devoir, enfin d'avoir
deviner certaines choses. Je suis très curieuse. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que notre personnage principal n'hésite pas à dire les choses, genre par exemple le coup des cassettes, vous voyez, elle va pas non plus le garder pour elle jusqu'au bout, elle va quand même avoir un peu de jugeote et parler des choses du genre s'il y a des trucs qui la font un peu tiquer et tout. Donc voilà, je reste vraiment très emballée par ce livre, je pense le finir aujourd'hui peut-être. Vraiment, en fait j'ai l'impression que ce vlog va pas avoir de contenu parce que j'ai l'impression de lire les deux livres très vite, autant l'un que l'autre. Donc écoutez, là à l'heure actuelle il est presque 13h, on a mangé. Ce soir on a normalement un truc, donc je sais pas si je pourrais lire, mais cet après-midi je vais pouvoir, j'espère, avancer. Là je dois être au chapitre 32, je dirais, sur 52, il me semble, je ne sais plus exactement. Donc je vais peut-être le continuer un peu, voir comment ça s'enchaîne si je ne peux plus m'arrêter et que je vais jusqu'au bout. Sinon j'alternerai avec un petit peu du Cozy Fantasy, la fabuleuse histoire d'Azel Fairwood. Comme ça je pourrais vous en reparler aussi dans un petit clip. Voilà, affaire à suivre pour l'accompagnante. Qui va mourir, qui va rester en vie, quel est le plot final. J'avoue que j'ai encore deux hypothèses. Enfin, il y en a une qui a été élucidée, éludée, vous avez compris. Genre voilà, que j'ai pu éliminer, d'autres il y en a une qui s'était confirmée sur un autre petit détail. Je suis très curieuse, vraiment j'attends le fin mot d'histoire de Poteau Rose, il y a intérêt à ce que ça me laisse sur les fesses. Voilà, j'espère que ça va pas être un mauvais dupe de la femme de ménage. Bon, me revoilà, après le clip que vous avez vu, j'ai terminé l'accompagnante de Jo Gros. Très 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 sympa, vraiment, c'est pas un coup de cœur, je pense que je mettrais quand même 4 sur 5 parce que c'était vraiment très chouette, c'était très bien mené. Alors effectivement, comme pour la femme de ménage, on est sur une construction de récit assez similaire. Dans l'intrigue, on est aussi sur un schéma un peu populaire en ce moment quand il s'agit de thrillers domestiques. En revanche, j'ai bien aimé la fin. Voilà, j'avoue que la façon, même si on voit un moment venir et se dessiner les réponses qu'on attend, j'ai trouvé que c'était quand même bien amené, que c'était bien expliqué. Je dois reconnaître que la fin, par contre, il me faut une suite. Madame Crow, je ne sais pas si vous êtes adepte des faux vertes, mais en tout cas, sachez que si ici c'en est une, cela ne me convient pas. Vraiment, je veux davantage en savoir. Il y a eu des sous-entendus sur certains personnages et tout qu'on a quasi pas vu, mais qui étaient mentionnés. Je veux les tenants et les aboutissants. C'est donc pour ce livre-là, en tout cas, une très belle découverte, voilà, tant dans l'intrigue, dans l'histoire qui est proposée, qui a répondu à ce que j'attendais, que dans la plume. Donc je reviendrai rapidement en fin de vlog pour mon avis global sur les livres, dont celui-ci. Mais voilà, sachez que si vous hésitiez, ou que vous l'aviez vu passer, mais que peut-être le côté auto-édité, ou on sait pas trop ou quoi, allez-y, parce que déjà il est disponible du coup en e-book, via Amazon, mais également en brochet. Alors par contre je sais pas dans quel format il arrive, si c'est un bel objet livre ou si c'est vraiment de l'impression Amazon en dos collé et puis basta. Je pense que moi je me le commanderai, donc au cas où je vous tiendrai au courant. Mais voilà pour ça. Donc là je vais aller reprendre du coup maintenant, parce qu'au final j'avais dit je lis petit à petit, un petit peu des deux, un petit peu des deux. Au final, quand j'ai été dans l'accompagnante et que tout commençait à se dévoiler, le jeu des personnages sur l'échiquier, je n'ai pas pu m'arrêter. Donc il me reste, je dirais, 60% de la fabuleuse histoire d'Azel Fairwood. Donc je vais y retourner, là ça va être plus doudou, voilà, je m'attends pas à être choc-barre. Je m'attends vraiment encore à passer un bon moment, donc ça va être pour ça. Je sais pas s'il y aura des clips, parce qu'après ce soir on est invité pour une soirée jeux de société chez des amis, donc peut-être aurez-vous des aperçus, affaire à suivre en tout cas. Et puis bah sinon je pense qu'on se retrouvera demain, parce que je pense pas avoir le temps, là vu l'heure qu'il est, je pense pas avoir le temps de finir le Cozy Fantasy là dans la foulée, donc ce sera peut-être plus demain matin. Donc écoutez, on se retrouve dans tous les cas à un moment donné avec, je pense, un livre terminé.
bonjour à tous. Alors, je reviens. Alors j'ai toujours le même t-shirt, vraiment il a été sorti, je ne vais pas le lâcher tant qu'il ne sentira pas la transpiration à mort. Je rigole. Comme vous avez pu le voir ou ne pas le voir hier, je vous avais quitté sur la fin de l'accompagnante et je vous dis que le soir j'avais une soirée jeux de société. Au final, on n'a pas joué aux jeux de société, donc il n'y a pas de rush. Vous avez juste les rushs de ces escaliers interminables, ces 5 étages sans ascenseur. Donc voilà, j'ai bien savouré mes petits chips. Mais je t'avoue qu'on n'a pas fait de jeu de société, donc il n'y a pas de rush de ça. Avant de partir, j'avais eu le temps de relire quelques chapitres de la fabuleuse histoire d'Adèle Fairwood. Donc je m'étais arrêtée au chapitre 11 et j'ai lu jusqu'au 20, je crois, 21. Donc j'ai repris là ce matin. Je me suis dit, je me réveille, il faut qu'avant midi j'ai terminé le livre. C'est chose faite. C'était vraiment très sympa. Comme je vous l'avais dit, au moment où je m'étais arrêtée hier, on avait toujours cet apprentissage de la magie venant de notre personnage principal. Là voilà, il y a eu dans les derniers chapitres des petites péripéties, pas de grosses intrigues, pas de complot politique ou quoi, mais voilà, par rapport à des personnages un petit peu mal intentionnés. C'est une cozy fantasy que je recommande à tout le monde, que j'ai vraiment adoré. Voilà, comme quoi on ne m'aurait pas dit que c'était auto-édité, j'aurais pu ne pas le soupçonner, parce que vraiment, si on a aimé la société très secrète des sorcières extraordinaires, ce qui est Miss Percy, vraiment très doudou, les personnages sont très attachants, tant dans les personnages principaux que les personnages secondaires. Vraiment tous les habitants de Spellwick sont très sympas. L'évolution de notre personnage, donc c'est un one shot, je suis un peu déçue, j'avoue, j'aurais voulu des tomes compagnons après sur d'autres persos parce que j'ai trop aimé l'univers et la plume. Mais voilà, l'évolution de notre personnage pour un one shot est vraiment très crédible. J'ai bien aimé voilà, qu'elle fasse pas semblant de s'acclimater directement à cet univers qui lui tombe dans l'assiette comme un cheveu sur la soupe. Ses réactions face à la magie qui parfois est très aléatoire. On a un semblant de petite romance qui vient se mêler à tout ça, c'est très sympa. C'est vraiment une histoire d'amitié, de quête identitaire, savoir pardonner, savoir accepter. Donc j'ai trouvé ça très chouette. Les animaux, les petits familiers, là vraiment Sylvestre qui est le familier, le chat grincheux de Hazel est vraiment adorable. Franchement c'est que du positif. Alors en plus c'est un livre qui peut autant je pense convenir à des jeunes ados 13-14 ans qu'à des adultes voilà, qui aiment. Donc je suis vraiment ravie également de cette lecture. Donc comme vous vous en doutez, on arrive sur la fin de ce vlog. Le petit récap final, il est encore frais parce que c'était il y a 2 rushs pour l'un et maintenant pour l'autre. Mais l'accompagnante de Jo Crow, thriller domestique, thriller psychologique, où on rencontrait une jeune femme qui se fait embaucher chez un couple parce que la femme est très malade donc il faut s'en occuper. Et au final il s'avère que il y a des trucs un peu pas clairs qui se passent dans la maison. Elle tombe sur une, puis 2, puis 3, puis des cassettes en mode 13 Reasons Why qui viennent un petit peu mettre le doute dans son esprit concernant les bonnes intentions des gens qui l'entourent. Vraiment très bien ficelé, alors très vibe femme de ménage et tout ce qui s'ensuit en ce moment de populaire. Mais je l'ai trouvé efficace dans ce qu'il propose. Franchement, à l'heure actuelle, si je devais choisir entre le premier tome de la femme de ménage, qui a comme un schéma scénaristique assez similaire, je pense que je préférerais l'accompagnante. Parce que voilà, j'ai plus été titillée par certains détails et j'ai trouvé notre héroïne un petit peu moins nunuche par moment que peut l'être Millie dans la femme de ménage. Donc voilà, franchement, je pense que ça c'est vraiment un livre qui peut plaire. La plume est très sympa, donc j'espère, je croise les doigts pour un jour. Je vais continuer à surveiller l'auteur, je pense, pour voir si elle propose des suites ou autres. Pour ce qui est, donc que je viens de terminer, la fabuleuse ou l'étrange histoire, je ne sais plus, la fabuleuse histoire de Fairwood là, d'Adèle Fairwood, pareil, cozy fantasy très sympa comme je vous disais, public jeune ou adulte, ça passe, la plume ça passe carrément bien, franchement je pense que je suivrai avec un œil de loin ce que fait l'auteur parce que là j'ai vraiment été ravie de découvrir cet univers. Les personnages étaient attachants, la plume est simple, le vocabulaire est simple, ça se veut cosy, ça l'est, ça se veut comme dynamique, ça l'est aussi, donc ça je vous le recommande aussi chaudement si les cozy fantasy pardon c'est votre truc. En revanche malheureusement comme je vous l'avais dit il y avait un 3e livre qui était candidat, qui était l'un des concurrents, l'un des compétiteurs de cette vidéo, qui était les aléas du livreur sur serpillière magique, qui malheureusement n'a pas fait pour moi. Comme je vous l'ai dit dans les premiers passages de la vidéo,
c'est purement personnel, c'est pas un problème de plume, c'est pas un problème de personnage, de construction de récit. Après j'ai pas été au bout donc je sais pas, peut-être que ça part en cacahuète à un moment donné, mais pour le peu que j'en ai lu, moi c'était juste un problème peut-être de rythme parfois un petit peu trop rapide pour un trop plein d'informations, donc peut-être un équilibre qui ne me convenait pas. Mais pareil, encore une fois, quand j'ai commencé le livre, j'ai pas tiqué sur les tournures de phrases, j'ai pas tiqué sur l'orthographe ou quoi. Donc voilà, ce que je peux dire en conclusion de ce vlog lecture, c'est que il est peut-être bon d'avoir des a priori sur l'auto-édition, mais il faut aussi savoir se jeter à l'eau pour voir ce qu'il en est réellement, plutôt que de dire tout ce qui est auto-édité est mauvais. Ici, j'ai lu 3 livres. Dans la forme et le fond, les 3 étaient bons. C'est juste qu'il y en a un qui m'a pas convenu, mais après, ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Je sais que dans ma pile à lire, enfin sur ma liseuse, j'ai d'autres livres en auto-édition, mais c'est plus des cosy mystery ou des choses un petit peu plus Halloween ou Noël. Donc je pense que je referai une vidéo comme ça, parce qu'en plus je crois que c'est des débuts de série. Donc Gilles, tu vas d'abord terminer celle que tu as en cours, il faut s'y mettre en août là. Mais je referai peut-être une vidéo comme ça, un petit peu crash test, sur le courant de la fin d'année. Donc écoutez, ça c'est affaire à suivre. Vous, si vous avez des recommandations d'auteurs ou de titres auto-édités qui vous ont convaincu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que je suis assez curieuse maintenant que je suis un peu moins réticente vu que j'ai eu une expérience là plutôt agréable à voir ce qui se fait d'autre parce que j'avoue que des fois je pense pas trop à elle parce que moi quand je regarde sur les sorties Booknode, des fois il y a des couvertures, elles sont catastrophiques, vraiment on se demande si elles n'ont pas été faites avec les pieds et les yeux fermés. Mais voilà, je reste ouverte maintenant à découvrir des choses qui ne sont pas éditées par les grands monstres de l'édition. J'espère en tout cas qu'en ce début de mois d'août, vous faites de belles lectures. Si vous êtes en vacances, eh bien, j'espère qu'elles se passent bien. Moi je pars la semaine prochaine, donc là il va falloir que je prenne un petit peu d'avance pour la vidéo qui va venir. Mais là j'ai une idée, donc on n'est pas trop mal. Mais voilà, pour l'instant, écoutez, le soleil est là, les bonnes lectures sont là, donc toutes les étoiles sont alignées pour passer un bon mois d'août. Et puis ben, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Salut!